Pour faire un yaourt, il faut évidemment utiliser du lait, mais moi j'ajoute également énormément de crème car j'adore l'onctuosité et le goût que ça apporte. Là j'ai 1 litre de lait pour 500 ml de crème. La première chose à faire, c'est de tout réunir dans une casserole et de chauffer à ébullition, ou bien si vous avez un thermomètre à 72 degrés Celsius pendant 2 secondes. Cette étape permet de pasteuriser le lait. Fabriquer un yaourt, c'est faire de l'élevage de bactéries. Le lait cru contient de nombreuses bactéries, des bonnes comme des pathogènes. Les bonnes bactéries en vert sont celles que l'on veut cultiver pour produire le yaourt. Les bactéries pathogènes en rouge sont celles qui peuvent nous rendre gravement malades. Toutes ces bactéries vivent initialement dans le lait en petite quantité et vont se livrer une lutte sans merci pour coloniser l'environnement et s'accaparer les ressources. Seules les bactéries qui se nourrissent peuvent se reproduire, et leur nourriture c'est le lactose, le sucre du lait. C'est au tout début que la lutte pour la domination est la plus importante. Les bactéries qui arrivent à se reproduire en premier prennent rapidement l'ascendant sur leur adversaire et se multiplient de manière exponentielle. Tout en se multipliant, elles affament leurs concurrentes et développent des mécanismes pour les tuer. C'est ainsi que si l'on ne contrôle pas la population initiale de bactéries, en faisant par exemple fermenter un lait cru non pasteurisé, on peut se retrouver avec une population de bactéries pathogènes suffisamment importante pour nous rendre malades. Pour cultiver uniquement les bactéries lactiques, il y a une astuce. Premièrement, on chauffe le lait au-dessus de 70 degrés. Cela a pour effet de tuer toutes les bactéries, les bonnes comme les mauvaises. On se retrouve avec un lait sans aucune vie, on dit qu'il est pasteurisé. Ensuite, après refroidissement à 40 degrés, on ajoute dans le milieu des bonnes bactéries. Pour cela, il suffit d'ajouter un yaourt car il contient déjà toutes ces bonnes bactéries. On dilue le yaourt avec un peu de lait jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de grumeaux, puis on réunit tout ensemble. Il faut que le yaourt soit homogènement réparti dans le lait. Comme récipient, j'utilise des pots Le Parfait préalablement stérilisés dans de l'eau bouillante. Ils sont constitués d'un couvercle et d'un opercule et ils sont pratiques car on peut les immerger. On tapote légèrement le pot pour enlever les bulles et ensuite on serre légèrement le couvercle pour empêcher l'eau du bain-marie de rentrer mais permettre à l'air chaud de s'échapper. Ces yaourts vont fermenter pendant 12 heures dans un bain à 43 degrés qui est une température optimale pour le développement des bactéries. Alors qu'est-ce qu'il est en train de se passer dans le bain ? Débarrassées de toute concurrence par la pasteurisation, les bactéries apportées par le yaourt se retrouvent seules avec à disposition une énorme réserve de lactose. Cette fois-ci, elles n'ont aucun mal à coloniser le milieu. Elles transforment le lactose ingurgité en acide lactique, ce qui acidifie le milieu. Cette acidification a 2 rôles. En premier, cela empêche le développement de bactéries pathogènes. Une bactérie réintroduite depuis l'extérieur ne peut pas vivre en milieu acide et elle mourrait. En second, l'acidité transforme le lait en yaourt grâce à des protéines particulières, les caséines. Elles représentent 80% des protéines du lait et servent à stabiliser le gras ou à transporter le calcium. Ces protéines sont assimilables à de longues chaînes recouvertes de plein de petits aimants. Dans leur état naturel, elles sont repliées sur elles-mêmes et leur forme est maintenue par de multiples liaisons créées entre ces petits aimants. Lorsque l'acidité du milieu change, ces liaisons se rompent et les protéines se déroulent. Elles s'entremêlent et créent de nouvelles petites liaisons aimantées les unes avec les autres. Ce maillage de protéines retient le lait et l'empêche de couler. C'est le yaourt. Après les 12 heures à 43 degrés, on stoppe la fermentation en sortant les yaourts du bain. Le yaourt semble liquide, c'est normal. Les liaisons entre les protéines sont encore fragiles à chaud et le maillage n'est pas très solide. On laisse donc reposer au frigo pendant la nuit. Après 12 heures au frigo, on obtient un yaourt très onctueux et très parfumé avec une belle acidité que j'apprécie énormément. Mais la problématique qui revient toujours quand on fait des yaourts, c'est comment avoir un yaourt plus ferme. Vous savez maintenant que c'est un maillage de protéines qui va donner la consistance du yaourt. Je vais vous proposer 4 astuces pour améliorer la structure de ce maillage et donc augmenter la fermeté du yaourt. Premièrement, il faut laisser le temps à la fermentation. Pour favoriser la création de ce maillage, il faut que l'acidité descende bien avec un bon développement bactérien. Essayez de laisser fermenter plus longtemps pour permettre aux bactéries de bien se multiplier et d'acidifier le milieu. Deuxièmement, ajoutez des protéines. Pour booster la fermeté, on peut aussi ajouter du lait en poudre qui contient toutes les protéines du lait. Ce supplément de protéines permettra d'avoir un maillage plus serré et donc un yaourt plus ferme. Troisièmement, concentrez les protéines initialement présentes. Si vous n'avez pas de lait en poudre, vous pouvez augmenter la concentration des protéines en faisant un peu évaporer le lait, soit en le laissant bouillir, soit en faisant fermenter les yaourts à pot ouvert pour laisser l'eau s'évaporer.
Et dernièrement, attendre. Il faut être patient. Les protéines continueront à créer de nouvelles liaisons entre elles, même au réfrigérateur. Vous le verrez à l'œil nu car plus elles se lient, plus le maillage se contracte et presse le liquide vers l'extérieur. C'est comme ça que se forme le petit lait. Et voilà, la vidéo touche à sa fin, donc je vous invite à regarder d'autres vidéos que j'ai réalisées si ce genre de sujet vous intéresse. Et puis, posez-moi des questions dans les commentaires, j'y répondrai avec plaisir. Bisous et à bientôt.